mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Plus de mobilité pour tous les habitants de la circonscription, voilà l'une des priorités du député Pierre Morange. Qu'il s'agisse d'améliorer les conditions de voyage sur la route ou dans les transports en commun, la question a été au cœur de l'action du député ces dernières années. À l'Assemblée nationale, c'est la création d'une commission d'enquête relative au fonctionnement du RER que le député a initié, un projet salué par l'ensemble des acteurs en région Île-de-France, à droite comme à gauche, et qui a abouti à l'engagement de signature d'une charte au profit des 1 200 000 usagers de la ligne A du RER. Elles se traduiront par quoi? Eh bien tout simplement non seulement par la prise en compte des demandes des usagers, c'est-à-dire qu'ils doivent être au centre du système. Ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des acteurs. Ils doivent donc non seulement contrôler, là encore, et évaluer donc la qualité des conditions de transport auxquelles ils sont confrontés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des critiques. Il faut donc qu'ils soient donc les gardiens vigilants. Et ça s'inscrira dans une logique de participation. Et aussi faire en sorte que les différents opérateurs, SNCF, RATP, Réseau Ferré de France, qui finalement sont des acteurs importants mais émiettés, eh bien, soient obligés de travailler ensemble afin donc justement d'optimiser ces conditions de transport et de rattraper tout simplement ce retard de plus de 20 ans en matière d'investissement. Et la question des déplacements sur le territoire, c'est aussi une histoire d'aménagement des axes routiers. Dans ce domaine, les revendications des habitants ont été également prises en compte avec la construction d'un échangeur Paris-Province aux portes de Saint-Germain-en-Laye et la mise à 2 fois 2 voies de la RD 113. De façon très concrète, ça signifie quoi? Ça signifie une économie de temps de vie, puisqu'il fallait compter pratiquement donc une quarantaine de minutes le matin et une quarantaine de minutes le soir pour faire ces quelques kilomètres entre Saint-Germain-en-Laye et Orgeval. Et grâce à la mise en place de ce dispositif, tout à la fois le dédoublement de la Nationale 13 et la livraison de l'échangeur Paris-Province aux portes de Saint-Germain-en-Laye, c'est 1 heure de temps de vie qui désormais est gagnée, est économisée pour tout à la fois en profiter au titre de la vie de famille ou pour concilier avec une vie professionnelle, mais aussi diminuer le poste budgétaire de la consommation d'essence, limiter les atteintes environnementales en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc dans le cadre de cette logique globale qui vise au travers de l'amélioration des transports, qu'ils soient individuels ou collectifs, d'y apporter toujours une réponse parfaitement concrète et quotidienne. C'est le sens de mon action. Une réponse concrète pour améliorer le quotidien de chacun, bien sûr, mais également l'attractivité du territoire et sa solidité économique. Avec cette accessibilité renforcée, ce sont pas moins de 1000 emplois qui ont été créés sur le secteur ces 18 derniers mois. Une dynamique amenée à se poursuivre dans les années à venir.